Bonjour. Il y a 100 ans, en 1919, on s'interrogeait bien sûr sur la décennie à venir, les années 20. On sort de la Grande Guerre, 8-9 millions de morts ou 10 millions de morts. On sort de la grippe espagnole de 1918-1919, environ 10 ou 20 millions de morts. Dans le monde, on estime 50 à 100 millions de morts. C'est dramatique. Mettons-nous à l'époque, on est effondré. Et puis ce sont les années 20. Les années 20, c'est un grand choc économique extraordinaire, c'est une créativité artistique, picturale, architecturale extraordinaire. Les années 20 sont les années folles. Folles dans la folie et la joie qui dominent. 100 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on nous raconte en 2019? Qu'est-ce que va être la décennie 2020? C'est l'exercice auquel j'ai réfléchi. Et je vous propose 6 scénarios. 6 scénarios pour 2020. Le premier scénario, c'est le scénario écologie. C'est celui dans lequel on baigne tous les jours. Il faut absolument aller dans un monde plus écologique. Consommer moins, consommer mieux, lutter pour une agriculture complètement transformée, isoler tous les logements, rouler moins d'avions, etc. Sinon, ça n'ira pas. Il faut absolument qu'on bascule dans le local, dans le bio, dans des produits nobles, le coton, la brique, la laine, etc. Sinon, notre monde s'effondre. Et c'est tout à fait justifié. Le deuxième scénario, c'est l'effondrement. Mais l'effondrement, on nous le dit. Il y a des gens qui nous disent, d'ailleurs, en 2050, c'est la fin du monde. Et il y a des gens qui disent à des enfants aujourd'hui, ou à des adolescents, comme on veut, de 15, 16, 18 ans, le monde est fini, c'est terminé. C'est Extinction Rebelle, et c'est d'autres groupements. Mais c'est fini. Et on arrive aux survivalistes, collapsologues et aux survivalistes qui disent « mais allons vivre dans un petit village du Massif central, cultivons notre jardin dans un petit coin pour avoir notre propre alimentation parce que le reste ne suivra pas ». Tout à fait possible. Troisième scénario, c'est le tout techno. Vous savez, le monde de l'Anthropocène. Le monde de l'Anthropocène dit « mais attendez, on va maîtriser les choses réellement. Les villes que l'on croit très polluées, on va les protéger par toutes sortes de gaz, etc., par des faux vents, etc. On va protéger ces villes-là. On va protéger l'agriculture avec une agriculture de ferme verticale, avec des nouveaux aliments que l'on va créer, etc. Bien sûr, la faune et la flore, tout ça. On trouvera les solutions et l'Anthropocène sera un monde bien, sain pour les populations. Pas de souci. Quatrième solution, c'est le tout sage. Le tout sage, c'est quoi? C'est simplement de dire, mais écoutez, l'homme est raisonnable. Il y a quelques années, on lui a demandé d'arrêter de fumer dans les cafés en Italie ou en France, du jour au lendemain, il a arrêté de fumer. Faisons confiance à l'homme. Naturellement, il va rouler moins, il va consommer moins, il va mieux, il va aller utiliser moins d'avions, il va protéger ses logements de l'expansion de la chaleur à l'extérieur, ses logements, ses bureaux, etc. Et le monde ira bien. N'ayons pas peur, ça ira bien naturellement puisque l'homme est sage. Cinquième solution, cinquième scénario, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'on quitte les grandes villes, on quitte les métropoles, les villes de plus d'1 million d'habitants, et on va vivre dans des villes moyennes. Parce que là, on est un peu plus tranquille. On peut vivre avec son jardin, on peut vivre avec le télétravail, et on peut vivre plus paisiblement et de manière moins excitée qu'avec l'Anthropocène, la technologie, et on a une vie tout à fait agréable. Sixième scénario, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est quoi? En gros, c'est un petit peu deux choses. D'une part, c'est de dire, mais la faune et la flore s'acclimatent à notre monde. Il n'y a pas de problème. On arrive à trouver des solutions, on arrive à trouver des animaux, des variétés d'animaux, on arrive à trouver de l'agriculture qui fonctionne dans le monde dans lequel on va vivre. Et le nouveau monde, c'est par exemple, et j'en avais parlé ici, la fonte de 20 millions de kilomètres carrés de glace. C'est-à-dire 20 millions de kilomètres carrés le nord de l'hémisphère nord, c'est la Chine plus les États-Unis qui fondent. Et ce sont des terres et des terres agricoles nouvelles. Il y a bien longtemps, le Sahara, était une zone verte.
Ça ne l'est plus. Le Botswana était un désert, c'est une zone de verdure. Le monde fonctionne de cette manière-là. C'est normal. Il y a des zones plus vertes, des zones plus sèches. Et donc, on a un nouveau monde qui va se développer. Et faisons confiance et à l'homme et à la nature, parce que la faune et la flore elles-mêmes s'adaptent. Bien. 6 scénarios. Absolument contradictoires. Et j'aurais pu en donner encore d'autres. Les années qui s'annoncent, les années 20, vont être elles aussi des années folles. Quel sera le scénario qui va dominer? On va me dire non, mais c'est un mélange de tout ça. Vous savez, les mélanges de tout ça, le consensus, ça ne fonctionne pas. Il faut imaginer ces 6 scénarios. C'est ça la prospective. Ces 6 scénarios, peuvent arriver. Travaillons dessus et il peut y en avoir encore d'autres. Je repars en plongée. À très bientôt.